Ok, on va tenter un truc, c'est qu'on va passer par l'arrière de ma maison, là où l'herbe n'est pas tondue, pas fauchée. À tout moment, je m'embourbe. Enfin, je m'embourbe pas parce que c'est sec, mais je m'embourbe dans l'herbe. Anyways, let's go. Bon, bah on est arrivé à bon port. Regardez-moi ça, on a fait une belle tranchée dans l'herbe. En vrai, on l'a pas tant écrasé que ça en vrai. Puis de toute façon, je m'en fiche, là je compte pas faucher, je vais mettre juste les chevaux pour qu'ils mangent. Au moins, comme ça, quand je passerai à pied, j'aurai plus de l'herbe jusque là quoi. Donc plutôt cool quoi. Habituellement, je tond pour qu'il y ait du coup un petit chemin pour passer en voiture. Sauf que bah là, ça n'a pas été tondu de l'année. Je voyais plus le chemin. Je me suis dit à tout moment, je passe à des endroits où on n'est jamais passé en fait. Et je tombe, je sais pas, dans un trou. Mais ça va. Personne n'est mort, il n'y a pas eu de trou. Et du coup, maintenant, quand je passerai avec une brouette ou à pied, et je peux me déplacer librement sans avoir à faire des pas genre haut comme ça, là, marcher comme un canard débile pour que tout le monde me juge. Et regardez, j'ai des petits coquelicots qui commencent à fleurir. C'est pas trop mignon. J'adore les coquelicots. Oh, il y a une toute petite sauterelle dessus. Faut que je vous montre. Regardez, c'est une toute petite sauterelle. Bichette. Elle est trop mimes. Par contre, ça doit pas être confortable, ça bouge de fou un coquelicot. Bon, bref, on va pas l'embêter plus longtemps. Ah oui, je voulais vous montrer. Là, tout le coin là, c'est ce que j'ai fauché hier pour donner au dadou. Et c'était super marrant parce que du coup, je fauchais ici. Et la fin de leur pré est là. Donc ils étaient vraiment là devant la barrière comme ça à me regarder. Et moi j'ai étalé le foin sur la dalle là pour qu'ils sèchent un peu parce que c'était pour leur donner le soir avant que je parte pour qu'ils en aient pour la nuit. Et vraiment ils me regardaient couper de l'herbe et les poser sur la dalle en béton et ils me jugeaient. Ils disaient mais l'humain est débile, l'humain veut pas nous donner à manger, enfin pourquoi l'humain nourrit le béton en fait. Anyways, ils étaient trop pipous. Vraiment, ils avaient leur petite tête posée sur la barrière comme ça, genre on a faim, on est maigre et famélique, alors qu'ils sont gras comme des moines en fait. Et c'est de toi que je parle, Jupe. Enfin bref, du coup, journée un peu chill aujourd'hui. Je viens pas pour travailler, enfin, pas travailler sur la maison, le mur, tout ça. En vrai, on est encore dans les délais. Moi, j'avais prévu donc une remise à l'herbe dans ce grand pré là d'ici la fin du mois. Bon, on dépassera peut-être un petit peu sur le mois d'après, mais vraiment ça va. Et du coup aujourd'hui je suis juste venue pour leur donner leur foin et pour me poser au soleil pour corriger mon roman. Du coup j'ai pris mon petit jus de pomme, mes petites miel pops. Si miel pops veut d'ailleurs me sponsoriser pour apparaître plus souvent dans mes vidéos, et let's go les gars. Même d'ailleurs Kellogg's complet, comme ça je suis pas obligée de manger que des miel pops, je peux manger d'autres céréales. Envoyez-moi des céréales gratuites. Du coup on va se poser dans l'herbe et puis faire la correction. Parce que depuis le temps que je dois corriger ce roman quand même. Bon, avant de partir pour mes corrections, je vais quand même donner mon foin. Regardez-moi galérer à sortir ce sac de mon coffre. Je vous jure, je me suis fait juger sur la route avec mon gros sac à foin dans le coffre. Mais bon, c'est pas grave, je pense que je me serais fait encore plus juger par mes chevaux si je leur avais rien apporté. Donc c'est parti, on traîne ça jusque là-bas. En vrai, pour une fois, ça va, il n'était pas super lourd, j'en avais pas énormément dedans. Et regardez-moi ces deux chiculottes qui ont peur alors qu'ils savent très bien que c'est leur bouffe dedans. Vraiment, on les récupérera pas. Bref, moi je fournis mon dernier effort pour hisser le sac au-dessus de la clôture parce que rappelons-le, c'est quand même une journée de repos. Donc oui, j'étais pas censée faire d'efforts. Mais bon. Ah, il y en a un qui revient pour avoir peur à nouveau. Ils sont pas très malins mes chevaux, c'est vrai. Yo, hier. Yeah. Bye.
Oui, je sais, vous voulez juste bouffer. C'est bon le foin? Ça te rappelle ta maison de quand t'étais petit? Mamie! C'est du foin de la maison de papier, mamie ça! Mais avant de se poser pour se lancer dans les corrections, je vais aller voir les petits hibiscus que j'ai plantés hier pour voir s'ils vont bien, s'il manque pas d'eau, tout ça. Parce que bon, on se rappelle du mirabellier là que Petit Jupe a bouffé. Il a bouffé aussi un bout du cerisier parce que il y a eu du vent en fait et le sachet que j'ai mis dessus s'est envolé. Je sais plus si je vous ai raconté ça, mais bref, la galère. En vrai, ça me fait un peu chier. Bon, après, peut-être qu'ils vont repartir. Il reste vraiment plus de feuilles. Mais bon, les mirabelliers, c'est assez coriace en vrai. Mais dans tous les cas, des petits mirabelliers, j'en ai plein chez mes parents. Je pourrais en prendre d'autres, mais vas-y, il était planté, il était là, il était beau. Il a tout bouffé. Ah, puis là, j'ai rajouté un petit bout de clôture là. Du coup, pour pas qu'ils aillent dans ma partie potager. Et en fait, je vais faire le tour pour vous montrer bien. J'avais mis donc ce petit bout là qui les empêchait de passer tout bien et tout. Jusqu'à ce que Monsieur Jupe se dise, mais est-ce qu'on ferait pas de l'escalade nous? Alors d'habitude c'est Baïkal qui se prend pour un capri. Mais là en fait, vous voyez ce mur là, on a remis des pierres genre vite fait comme ça. Parce qu'il montait sur le tas de pierres et il passait de l'autre côté. Comme ça, sans pression. Du coup on a mis une planche comme ça pour l'empêcher de monter sur le mur parce que c'est quand même super dangereux. Il peut se faire super mal quoi. Et là j'ai rajouté du coup un truc comme ça, une petite clôture merdouillasse comme ça. Mais au moins comme ça je sais qu'il va pas aller bouffer ce que j'ai planté là-bas. Ceci dit, donc vous voyez que là, quand il est passé au-dessus du mur, il est venu, il a tout bouffé. Bon, là il a juste déblayé, je suis fière de lui de ce qu'il a fait là. Et surtout, il n'a pas touché à mes magnolias. Parce que franchement, j'aurais pleuré très fort. Parce que même si les magnolias sont garantis, je sais plus 3 ans, je pense pas qu'ils soient garantis contre mon cheval s'est échappé et l'a bouffé. Il n'a pas non plus touché au petit pommier, juste là. Donc ça va, il a cassé une petite branche là. Mais vraiment rien de plus. Et je pense qu'il l'a juste cassé en passant à côté, en marchant dessus. Sur la branche, hein, pas sur l'arbre. Et vraiment les magnolias, il n'y a pas touché. Donc ça c'est cool. Alors, les petits hibiscus. Le seul truc qu'il a mangé... c'était des orties. Quelle idée de mettre un short. Le seul truc qu'il a un peu bouffé, c'est le petit noisetier là. Il a grignoté le bout. Mais vraiment rien de grave. Quand je vois la gueule que mon mirabellier a, une fois qu'il l'a eu bouffé, il y a vraiment un petit bâton comme ça qui dépasse du sol. Là, franchement, c'est pas grave du tout. Alors... Bon, ils ont l'air bien ces petits hibiscus. Alors, il y a le premier, celui-là, qui va vraiment pas bien. Mais ça, c'était depuis avant que je le plante. En fait, je l'ai acheté et 2 jours après être revenu du magasin, il a commencé à aller pas bien. Je crois qu'il a été trop arrosé dans le magasin. Et du coup, bon, je l'ai planté quand même. Je me suis dit, sait-on jamais, il va peut-être reprendre. Ça coûte rien d'essayer. Mais je pense que... Du coup, celui-là, c'est le blanc. Celui qui est un peu entre la vie et la mort. J'ai celui-ci, hop, comme on voit, qui va plutôt bien. Celui-là, c'est un rose. Et le dernier, c'est vraiment celui qui est le plus beau, le plus vigoureux, qui m'a fait des petites branches comme ça. Il est vraiment très bien, celui-là. Et donc celui-là, c'est un violet. Et le but, c'est de faire un petit dégradé, genre blanc, rose, violet. Et du coup, si le blanc reprend pas, là, c'était chez Aldi. Il venait de chez Aldi. Donc je sais pas s'ils en ont encore. Mais sinon, l'année prochaine, j'irai en reprendre. C'est pas très cher chez Aldi et tout. En vrai, j'aurais pu le ramener en magasin. Je pense qu'ils me l'auraient échangé.
Mais j'avais pas le temps tout ça, donc c'est pas grave. Pareil, je vous ai pas montré, j'ai des premières petites roses qui apparaissent sur mon rosier. Oh waouh, j'ai des feuilles là, je trouve le feuillage est super joli. Comme ça. Bon, le problème c'est que c'est un peu envahissant et ça s'accroche à tout. Et il faut pas que je le laisse grimper sur mon rosier comme ça. Mais regardez, c'est vraiment trop beau. Donc je le déplacerai sûrement pour pas qu'il étouffe le rosier. Hop. Ah, je peux pas y aller, il y a des orties. Vu que j'ai enlevé les ronces, j'ai tout dégagé, bah il y a des orties qui sont venues coloniser. Oh, si, là-bas, il y en a une belle que je peux vous montrer, je peux faire le tour. Parce qu'en vrai, les roses, là, pour l'instant, j'ai des fleurs que sur les petits rejets que je dois déplacer. Le reste, il y a des boutons, mais c'est pas encore poussé. Enfin, vous voyez, là, il y en a une qui commence un peu à s'épanouir. Là, j'ai un petit bouton. Hop. Et donc, c'est sur ces petits rejets-là que j'ai vraiment des fleurs. Regardez. Hop. Elles sont trop jolies et elles sentent super bon. J'adore. Là, j'ai encore un petit bouton, vraiment trop mimes. Trop hâte qu'il soit vraiment tout en fleurs parce qu'il est vraiment super beau. Et avant que je le taille, il donnait super bien. Donc j'espère que il va continuer à bien donner. En même temps, je vois pas mal de boutons. Juste là, il y en a un. Il y en a vraiment pas mal. Là, pareil, il y en a 3. Donc normalement, il devrait pas trop mal donner. Là, il me semble que je vous avais déjà montré. C'est l'endroit où j'ai dégagé toutes les ronces devant mon cognacier du Japon. Et en fait, regardez, ça a été colonisé par plein de petites plantes. Et donc en fait, ça, hop, c'est de la benoîte. Et bon, c'est un peu invasif, donc faudra que je fasse gaffe à pas que ça vienne sur tout mon terrain. Mais ça a vraiment un joli feuillage et ça fait des petites fleurs assez discrètes, assez jolies aussi. Et ici, vraiment, ce coin est super agréable pour l'été. Parce que maintenant que j'ai donc ces arbres qui ont toutes leurs feuilles, pareil le cognacier, on est vraiment sur une ombre assez dense mais pas trop couverte. Donc franchement j'aime trop. Et c'est trop beau en plus. Ça fait très petite jungle. Hop, ce sureau là commence à fleurir aussi. Ça va être le temps que je fasse des beignets. Et dernier truc que je voulais vous montrer, après je pars de là parce que j'entends mes voisins dans la rue et anxiété sociale, donc j'ai pas trop envie de... Voilà. Mais donc là j'avais vraiment bien tout nettoyé et on voit là sur le toc de ronces et bah que ça reprend hein. Et forcément les ronces c'est un peu des plantes invasives dans le sens où elles sont très coriaces et si on n'enlève pas la souche elles repoussent et donc il faut régulièrement venir vérifier et recouper pour pas que ça recolonise le milieu quoi. Qui s'installe du coup au pied, comme j'ai tout nettoyé, j'ai du petit lierre et je trouve ça plutôt joli, franchement j'aime bien. Bon, je sais, j'avais dit journée tranquille, pas journée où on déblaye de la ferraille, mais comme les chevaux broutent, ils arrivent à dégager des ferrailles qu'on voyait pas avant, et ce serait vachement dangereux de les laisser là. Du coup, j'essaye de les enlever à chaque fois qu'elles apparaissent, et vous allez voir, je suis pas au bout de mes peines parce qu'il y en a vraiment des kilos et des kilos. Là, ce que j'essaye de retirer, c'est une vieille porte, donc vraiment toute rouillée. En fait, il y a les deux battants qui sont accrochés avec un grillage à moutons. Donc impossible d'en retirer un et après l'autre, je suis obligée de prendre les deux d'un coup. Euh, et oui, j'étais absolument pas habillée pour faire ça. Donc je suis ressortie avec plein de piqûres d'ortie. Mais bon, vous allez voir, j'en suis quand même venue à bout. Le problème, c'est que c'est vraiment tout enchevêtré. Donc à chaque fois, il faut que je regarde pour essayer un peu de désempêtrer tout ça.
Et il y a la terre qui revient par au-dessus, les orties qui s'en mêlent à nouveau dedans. J'ai un noyer aussi, donc des fois c'est pris dans les racines. Enfin, c'est vraiment une belle galère. Et c'est pour ça que bah, ça met tant de temps à faire vraiment pour déblayer un tout petit coin comme ça. Ça peut me prendre mais plus d'une heure. Donc, et ben, on se retrousse les manches et on y va quoi. Du coup, je vous passe le reste en avance rapide parce qu'on va pas y passer la journée non plus. Bon, ça c'est le côté beaucoup moins glamour et fun d'acheter une vieille ferme. Parce que c'est vrai que les agriculteurs ont souvent la manie, comme ils ont des engins tout ça, de poser des trucs en tas puis de les oublier. Parce que c'est vrai qu'un truc qui pèse 100 kg avec un tracteur on ne le sent même pas. Donc on les entasse quelque part, ça va vite, ça prend pas de place entre guillemets. Et quand on se retrouve sur le terrain, bah, on a plein d'endroits comme ça avec donc là des grillages, là je sais pas si vous voyez mais c'est que des grosses tôles, des trucs voilà. Aussi des ficelles de foin hein, comme ça enterrées dans le sol du coup parce que bah, ça fait tellement de temps qu'elles sont là que y a de la terre qui les a recouvertes tout ça. Et à déblayer bah c'est pas simple quoi. Bon, au final, j'ai quand même réussi à me poser et corriger quelques chapitres, ce qui était quand même le but de la journée. Donc, je suis assez satisfaite. Bon, du coup, j'ai pas tellement avancé sur mes corrections, c'est vrai. J'ai fait un petit chapitre, mais en fait, ce que j'ai surtout fait, c'est déblayer de la ferraille. Mais du coup, là, je vais pas tarder à rentrer. En vrai, je suis quand même contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis coupée aussi. Je me suis piquée dans les orties, mais c'était quand même cool. Je corrigerai sûrement encore quelques petits chapitres ce soir avant de dormir. Et demain, c'est à nouveau une journée de travail. Puisque on va continuer à monter le mur pour enfin pouvoir poser ces portails. Alors la vidéo de la création des portails devrait arriver aussi bientôt. Faut que je fasse le montage, tout ça, les voix off et j'ai 1 million de trucs à faire et du coup en ce moment j'ai un petit peu la flemme mais je vous oublie pas, ça arrive. Faut juste que je vois une fois le montage fini si la vidéo fait du coup plus de 15 minutes parce que si elle fait moins de 15 minutes je la fusionnerai avec la vidéo donc de la pose des portails qui du coup n'est pas encore tournée vu qu'ils ne sont pas encore posés parce que je préfère rester sur le même timecode à chaque fois de vidéo c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment entre une vingtaine de minutes et 35 minutes. Je trouve que c'est plus agréable d'avoir quelque chose de régulier comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. Alors, je venais de filmer tout mon outro et en gros, Baïkal était venu me voir genre trop pipou pour se mettre sur la vidéo. Vraiment, j'étais là trop contente. Du coup, je regardais pas du tout ce que je filmais. Vous le sentez venir? Je n'ai absolument pas filmé. Mais oui. Du coup, bon bah voilà, on aura une outro sans Baïkal. Je vais quand même aller les voir. C'est un carnage. Je vais me déplacer moi-même, comme ça on aura leur petite bouille pour la fin de la vidéo. Ticker! Mais t'as un revoir? Baïkal! Bon, j'espère qu'on arrivera à avoir une photo pas trop dégueulasse où on est tous les trois. Mais là on voit plus Jupe. Levez la tête. Mais arrêtez, il me mange le dos.